Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 30 jours, 30 déchets. Aujourd'hui, on va parler du verre. Il faut savoir que le verre existe depuis très longtemps. On en retrouve des traces de fabrication en Mésopotamie. Yes! Ça fait 5 fois que j'essaye. En Mésopotamie, il y a près de 5000 ans. Mais ce sont les Romains qui ont créé les premières vitres. Et jeter dans la nature ton bocal en verre ou ta bouteille de bière met 3 ou 4 millénaires à se dégrader. L'élément de base du verre, c'est du sable ou de la silice fondue. D'ailleurs, on peut retrouver du verre à l'état naturel. C'est le cas de... je sais pas le nom de la pierre. C'est le cas de l'obsidienne qui se fabrique en fait lors d'éruptions volcaniques. Mais le sable ou silice fond à une température extrêmement élevée, de l'ordre de 1750 degrés Celsius. Pour refroidir cette température, on ajoute ce qu'on appelle des fondants, c'est-à-dire du soude, de la potasse ou de la chaux. Et une fois qu'on ajoute ces fondants, on peut faire du verre à une température de seulement 1550 degrés Celsius. Ce qui est une des températures les plus élevées de l'industrie. J'espère qu'il n'y avait pas trop de bruit jusque-là, puisque quand j'ai décidé de commencer cette vidéo, une fois que je me suis installée, ce qui a pris quand même du temps, 2 personnes sont arrivées et ont pique-niqué à côté de moi. Du coup, j'espère que ça ira. Et en plus, du coup, ça me stressait un peu. À Lyon, comme dans beaucoup d'autres communes, tu n'as pas ta poubelle de verre à la maison. C'est un silo à verre qui est disposé quelque part en ville. Enfin, dans chaque quartier, il y en a un ou plusieurs. Moi, j'en ai 2 dans mon quartier. Et tu apportes ton verre. C'est ce qu'on appelle un apport volontaire. Tu amènes ton verre dans ces silos et ils sont récupérés par la ville. Dans ces silos, tu peux y mettre les bouteilles et les bocaux. Il n'y a pas besoin de les laver puisque tu as bien compris qu'à 850 degrés, la nourriture ne résiste pas. Donc ce n'est pas grave, ne lave pas tes bocaux, tu vas juste faire un gâchis d'eau en les lavant. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'à Lyon, pour chaque tonne de verre qui est collectée, la métropole donne 3 € à la Ligue contre le cancer. Dans ces silos, tu ne peux pas mettre tout le verre, seulement les bocaux et les bouteilles, et les flacons de parfum. Il y a d'autres matières qu'on considère comme verre qui ne sont pas recyclables, c'est-à-dire le verre que tu utilises pour boire, l'assiette, le plat en pyrex et les ampoules. Mais les ampoules, j'en ai fait une autre vidéo, donc maintenant tu sais déjà comment les recycler. Ces verres, assiettes et plats en pyrex ne sont pas acceptés car en réalité c'est du verre composite, c'est-à-dire que c'est du verre qui a été mélangé avec d'autres matières pour leur donner des propriétés spécifiques. Par exemple, si tu mélanges du verre et du plomb, ça donne du cristal. Et si tu mélanges du verre et du bore, ça donne du pyrex. Et le pyrex, c'est un verre un peu spécifique puisqu'il résiste à la chaleur de la cuisson. Le verre et le bore, il est aussi utilisé pour la vitrification des déchets nucléaires, puisque comme ça, il résiste au ruissellement des eaux souterraines qui usent le verre. Tu dois te demander, mais si je mets mon verre coloré et mon verre blanc, ben, ça devient du verre coloré. Comment on fait pour refaire du verre blanc? En fait, c'est très simple. Toi, tu vas au silo, tu mets ton verre coloré, ton verre blanc dans le bac. C'est récupéré par la ville. Et ensuite, ça arrive à l'usine de tri. Et dans l'usine de tri, en fait, il y a un tri optique qui sépare les couleurs du blanc. En fait, on fait ça pour ne pas changer les habitudes des consommateurs. En vrai, ça serait beaucoup plus efficace si on triait le verre blanc d'un côté et le verre de couleur, puisque couleur plus blanc donne couleur, forcément. Sous une de mes vidéos, Aline m'a posé une question très pertinente concernant les bouchons. Donc les bouchons des bouteilles en verre, et je vais te parler en même temps des bouchons de boîtes de bocal en verre. Donc sur les silos à verre, tu as pu le voir, il y a marqué qu'il ne faut pas les mettre. Donc le mieux, c'est de regarder en quelle matière ils sont, c'est-à-dire métal ou aluminium, et de les mettre dans une boîte de conserve, comme les capsules de bière. Ben,
la même méthode que je t'ai parlé dans ma vidéo des capsules de bière. Tu les mets dans une boîte de conserve et tu... Je vais pas arriver, hein. Tu les mets dans une boîte de conserve, tu refermes la boîte, tu la mets au recyclage. Parce que sinon, ils sont trop petits, ils vont passer au tamis. Mais j'ai fait une formation en début d'année avec Éco-emballage et le formateur nous a dit qu'on pouvait les laisser sur les bouteilles et sur les bocaux. En fait, ils sont récupérés... Enfin, il y a un gros aimant qui permet de les récupérer. Moi, j'utilise pas de boîte de conserve, donc c'est comme ça que je les recycle. Mais ils le disent pas sur les silos parce que si trop de monde le fait, ça sera plus viable ensuite. Le mieux, c'est quand même de les mettre dans des boîtes de conserve. Avec mon zéro déchet, j'ai pas de boîte de conserve. Donc, enfin, rarement en tout cas. En France, on recycle le verre depuis 1974. Et 7 bouteilles sur 10 sont collectées puis recyclées. En 2014, 74,6% du verre d'emballage, c'est-à-dire les bocaux et les bouteilles, ont été recyclés. Les débris issus du recyclage du verre s'appellent du calcin. Et il faut savoir que certains fours peuvent fonctionner à partir de 90% de calcin, notamment pour le verre de couleur. Mais la plupart du temps, il faut quand même ajouter 20 à 40% de matière première, c'est-à-dire du sable. Mais en utilisant 1 kg de calcin, on économise 1,2 kg de matière première. Autre avantage du calcin, il a une température de fusion qui est beaucoup plus basse. C'est de l'ordre d'environ 850 degrés Celsius. Utiliser du verre, c'est pas forcément zéro déchet, c'est-à-dire qu'en fait, tu consommes quand même du verre qui a été créé, et même s'il se recycle à 100%, pour faire du verre blanc par exemple, il faut 20 à 40% de silice. Donc c'est pas super zéro déchet. Le mieux c'est de réutiliser tes bouteilles. Pour la bière, j'en ai déjà parlé, tu peux la re-remplir. Pour les jus de fruits, tu peux peut-être les faire toi-même. Mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux que les bouteilles de plastique ou les briques alimentaires. Et les briques alimentaires, tu sais déjà pourquoi, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est... Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai super heureuse d'y répondre. Si vous avez des astuces ou des petits trucs, n'hésitez pas à me les donner aussi, ça me fait toujours plaisir d'apprendre des nouvelles choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça montre que vous aimez ce que je fais et ça m'incite à continuer. À vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la série 30 jours 30 déchets. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.